Bonjour à tous, shalom shalom à vous tous, ravi de vous retrouver les amis, ravi de vous retrouver frères et sœurs dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse tous et que sa protection soit sur chacun d'entre vous et aussi sur vos familles. Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël, loué soit le Seigneur pour sa miséricorde et pour sa bonté. Gloire à l'Éternel, Dieu d'Israël, notre Dieu, notre Père. Que son règne vienne vite. Que la grâce de l'Éternel soit sur chacun d'entre nous dans le nom puissant du Seigneur Yeshua. Amen. Ve Amen. Les amis, frères et sœurs, j'ai donné pour titre à ce message la vocation d'Israël. Le peuple d'Israël a été choisi par le Tout-Puissant dans un but exceptionnel et pour une destinée éternelle. La vocation fondamentale d'Israël, c'est d'être un peuple à part, un peuple appelé à une destinée exceptionnelle, pour être le peuple témoin de l'existence du seul et unique vrai Dieu. Et pour servir de médiateur, d'intermédiaire entre Dieu et le monde. Israël a été choisi pour être le dépositaire de la parole divine, dans laquelle est révélé le caractère et la volonté de l'Éternel. Israël est le seul peuple de la terre qui a été choisi pour porter la loi morale qui gouverne l'univers, la Torah de l'Éternel. Un premier texte pour commencer ce partage, un premier texte dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 7 et 8. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? La Torah de l'Éternel. Israël a été appelé pour être un royaume de prêtres et une nation sainte. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. C'est ce que le Seigneur dit à Moïse. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, un royaume de prêtres. Cela signifie qu'Israël avait pour mission d'être le médiateur entre Dieu et les autres nations du monde. Les prêtres d'Israël servaient l'Éternel pour le peuple, et le peuple d'Israël devait servir l'Éternel pour le monde. En tant que nation sainte, Israël devait être à part des autres nations par sa morale, par son culte et par son mode de vie, afin de refléter le caractère de l'Éternel Dieu d'Israël, qui est saint. C'est ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit dans le livre du Lévitique au chapitre 19, versets 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, 1 et 2. Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Israël devait être saint comme l'Éternel,
en tant que nation sainte, Israël devait être à part. Israël a été choisi pour être une grande nation. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Israël a été choisi pour être une grande nation, pour être une bénédiction pour toute l'humanité. C'est la promesse que le Seigneur fit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Israël a été choisi pour être la lumière du monde. Regardez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49 et au verset 6, il est dit « Je t'établis pour être la lumière des nations ». Dans ce chapitre 49 d'Ésaïe, il est parlé du serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Ce chapitre s'adresse au Messie d'Israël, et comme le Messie est identifié à Israël, la parole concernant le serviteur de l'Éternel s'adresse aussi au peuple d'Israël, parce qu'Israël a porté en son sein Yeshua, le Messie d'Israël, ce qui fait que je t'établis pour être la lumière des nations, est autant valable pour le Messie que pour le peuple d'Israël. Yeshua, c'est la lumière du monde. Israël, c'est la lumière des peuples, des nations. Israël a été choisi pour être le canal humain par lequel le Messie viendrait au monde. Le peuple d'Israël a été choisi pour porter l'espérance du Messie rédempteur qui réparerait la faute originelle et apporterait le salut à toute l'humanité. Grâce à Yeshua, le Messie d'Israël, issu de la descendance d'Israël, né juif, de la lignée du roi David, Yeshua, fils de David, fils d'Israël, fils du Dieu vivant d'Israël. Israël a été choisi pour posséder un héritage éternel, la terre de Canaan, que l'Éternel promit de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et à toute la descendance d'Israël. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, verset 18, il est dit « En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Et toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 17 et au verset 8, il est dit « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Je reviens sur Genèse 15, verset 18. L'Éternel dit, en ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. » L'Éternel dit bien « du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. » La distance qu'il y a entre le fleuve d'Égypte et le fleuve de l'Euphrate est d'environ 1500 km. Ce qui serait
selon la parole du Seigneur, la largeur du pays d'Israël, selon la parole qui est dite. Aujourd'hui, le pays d'Israël, dans sa partie la plus large, fait seulement 135 km. 135 km au lieu de 1500 km que le Seigneur avait donné à Abraham et à toute la descendance. Je parle de la largeur du pays d'Israël. Vous voyez la différence entre 135 km et 1500 km. Ce qui fait que Israël ne possède que environ 9% de la largeur de son pays, du territoire que le Seigneur avait attribué à Abraham et à toute la descendance d'Israël. 9%, c'est un petit pourcentage que les nations veulent encore réduire en partageant le pays d'Israël avec les Palestiniens. Sachant qu'au temps de la fin aura lieu dans ce petit territoire, dans ce petit pourcentage, aura lieu la plus grande guerre que l'humanité n'ait jamais connue. Cela pour la conquête du petit territoire qui reste des 9%. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, la terre d'Israël doit représenter environ 9% de ce que l'Éternel a donné en héritage à Israël. Quand on voit la petitesse du pays d'Israël face à l'immensité du monde, et comment les nations convoitent ce qui reste du territoire d'Israël, c'est une véritable folie diabolique qui s'est emparée des nations hostiles à Israël, qui veulent éradiquer les Juifs pour prendre ce qui reste de la terre d'Israël. Les Juifs ne représentent que 0,2% de la population mondiale. Un minuscule pourcentage que les nations sont prêtes à sacrifier pour satisfaire une folie diabolique. L'hostilité des nations contre Israël est complètement démentielle. C'est un conflit du mal contre le bien. Un conflit d'une portée universelle mené par l'esprit du mal pour détruire le peuple d'Israël et pour prendre le territoire du futur royaume des cieux sur terre. C'est la raison fondamentale de la convoitise du mal. Le mal veut l'héritage de la terre que l'Éternel a donnée au peuple d'Israël, qui a été choisi pour posséder l'héritage de la terre sur laquelle sera établi le royaume des cieux. Le droit à l'héritage sur la terre du royaume des cieux revient de droit au fils aîné, parce qu'Israël est le fils aîné du Seigneur. Dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 4, versets 22 et 23. L'Éternel s'adresse à Moïse et dit : « Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Exode 4, versets 22 et 23. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né.
Eh bien, c'est bien ce qui s'est passé dans l'histoire, puisque la 10e plaie de l'Égypte fut la mort des premiers-nés d'Égypte. Israël, en tant que fils aîné, est consacré à l'Éternel, parce que le Seigneur a dit dans sa parole de lui consacrer tout premier-né. Tout premier-né appartient au Seigneur. Israël est le premier-né. Israël, le premier-né, appartient à l'Éternel, qui a donné la prééminence et le statut d'héritier à Israël par rapport aux autres nations du monde. Parce que du peuple d'Israël devait naître le Fils unique du Dieu vivant, Yeshua, qui en tant que Fils unique engendré par le Père éternel est considéré comme le premier-né pour être le premier en tout, dès le commencement. Car tout a commencé par la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Yeshua, c'est la lumière du monde. Il était au commencement. Yeshua, premier en tout. Israël et Yeshua sont liés ensemble dans la représentation du premier-né. Israël, c'est l'héritier de la terre promise. Yeshua, c'est l'héritier du monde. Israël a été choisi pour hériter la terre d'Israël, parce que c'est sur la terre d'Israël que s'établira le royaume des cieux à l'avènement du Seigneur Jésus, du Seigneur Yeshua. Le royaume des cieux doit se rétablir à l'emplacement de l'origine, à l'emplacement originel, là où il fut établi au commencement. Dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 8. Il est dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu planta un jardin en Éden. On pourrait dire aussi Dieu établit un jardin. Dieu enracina un jardin en Éden. En hébreu, Éden signifie délice, ornement. Éden signifie aussi base, socle, support, comme les socles qui supportaient le tabernacle de l'Éternel, qui s'écrivent de la même manière, Éden. Le jardin d'Éden, c'est le piédestal, le socle, la base du royaume des cieux. Le jardin d'Éden représentait à l'origine l'emplacement du royaume des cieux sur terre. Toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 15, il est dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il me semble qu'il n'y avait pas besoin de cultiver le jardin d'Éden. Nul besoin de cultiver le jardin du paradis, puisque c'était le paradis, puisque les fruits poussaient tout seuls. Le verbe hébreu qui a été traduit par cultiver, c'est avad. Avad en hébreu signifie servir. Alors, on pourrait traduire ce verset par: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour servir, pour être au service de Dieu, pour le garder, pour préserver le jardin dans son état paradisiaque.
Servir Dieu se comprend comme rendre un culte à l'Éternel, afin de cultiver, d'entretenir une relation avec le Seigneur, dans le cadre idyllique du Jardin d'Éden, qui était le lieu où le Seigneur venait s'entretenir avec l'homme et avec la femme. Le Jardin d'Éden représentait le lieu sacré de la rencontre entre Dieu et l'homme, entre Dieu, l'homme et la femme. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 8, il est dit « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Ils, au pluriel, Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. » Le Seigneur venait s'entretenir avec Adam et Ève. Il se manifestait au couple humain. Adam et Ève cultivaient une relation avec leur Seigneur, avec leur Créateur. C'est dans le Jardin d'Éden que se manifestait la présence divine. Le Jardin d'Éden comparable au tabernacle de la rencontre. Le Jardin d'Éden comparable au temple de Jérusalem, où l'Éternel manifestait sa présence dans le Saint des Saints. Le Jardin d'Éden représentait le royaume des cieux sur terre, le royaume que l'Éternel confia à Adam et à Ève, au couple humain, pour le garder, pour le préserver dans son état de perfection originelle. Mais nous connaissons l'histoire. Adam et Ève perdirent le royaume des cieux à cause de la désobéissance envers la parole du Seigneur. L'Éternel chassa l'homme et la femme du Jardin d'Éden, et le Seigneur les expulsa du royaume des cieux, qui fut gardé par les chérubins à l'épée flamboyante pour empêcher l'accès au royaume des cieux après la faute. Il n'y avait plus de possibilité pour Adam et Ève de retourner au Jardin d'Éden. Il était impossible de revenir vers le royaume des cieux, car l'accès du royaume des cieux était définitivement fermé à cause de la chute de l'homme, à cause de la faute de la désobéissance d'Adam et Ève envers le Créateur. Mais l'Éternel, dans sa préscience, avait prévu de toute éternité un plan majestueux, le plan de la rédemption de l'humanité, ainsi que le plan de la restauration du royaume des cieux. L'Éternel mit en marche son plan par le patriarche Abraham, à qui il promit une terre en héritage ainsi qu'une descendance qui serait une bénédiction pour toute la terre. La terre que l'Éternel promit de donner à la descendance d'Israël était l'emplacement du Jardin d'Éden, qui représentait le royaume des cieux sur terre. La terre de la promesse, c'est le pays d'Israël, dans lequel devait naître celui qui accomplirait la rédemption de l'homme, de l'humanité, et la restauration du royaume des cieux. C'est sur la terre d'Israël que le Seigneur Yeshua accomplit la réparation de la faute, en versant son sang qui coula pour le salut de l'humanité, ainsi que pour la restauration de la terre d'Israël, qui était à l'origine le Jardin d'Éden, qui représentait le royaume des cieux sur terre. Au retour du Seigneur Jésus, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, le royaume des cieux
sera rétablie sur la terre d'Israël, la terre de la promesse, l'emplacement du jardin d'Éden, qui était le royaume des cieux, où le Seigneur venait s'entretenir face à face avec Adam et Ève. Dans le royaume des cieux, la présence du Seigneur sera permanente. On pourra s'entretenir avec lui. On pourra avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et on pourra le servir dans le royaume des cieux. C'est ce que signifie cultiver le jardin d'Éden. Cultiver une relation avec notre Seigneur, notre Créateur. Mais en attendant d'être physiquement dans le royaume des cieux, c'est spirituellement que nous le portons dans le cœur, grâce à l'Esprit Saint, qui, par sa présence en nous, constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, du verset 11 au verset 14. Il est dit « À lui nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. À Yeshua, en son nom, nous avons été scellés par l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. L'Esprit Saint est le gage, littéralement la compte, la première partie du versement qui garantit que Dieu tiendra sa promesse de l'héritage complet du salut et de la rédemption de tous ceux que le Seigneur s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est ce que dit le texte. L'Esprit Saint, dans le cœur des croyants, c'est la garantie divine que tous les croyants fidèles au Seigneur et fidèles à sa parole recevront l'héritage du royaume des cieux selon la promesse de Dieu. L'Esprit Saint, c'est le sceau de Dieu, la signature qui certifie que le royaume des cieux est accessible à tous ceux et celles qui sont scellés par l'Esprit Saint. Vous voyez, le plan de Dieu établi de toute éternité s'est réalisé à travers la descendance d'Israël, continue encore à se réaliser à travers le peuple d'Israël et à travers la terre d'Israël. Le Seigneur a choisi le peuple d'Israël pour une vocation exceptionnelle, pour une destinée éternelle, pour être l'héritier de la terre et pour garder ce qui fut jadis le jardin d'Éden, qui bientôt, à l'avènement du Seigneur Yeshua, redeviendra le royaume des cieux sur terre. L'emplacement du royaume des cieux, c'est ce que le mal, ce que le diable convoite. Le diable pousse les nations hostiles à s'accaparer de la terre d'Israël. Et le diable se sert de la cause palestinienne et de la reconnaissance de la Palestine comme motif pour s'emparer de la terre d'Israël, afin de la donner en partage aux Palestiniens qui servent un autre Dieu, le Dieu de l'islam, qui est complètement contraire au Dieu d'Israël.
Il n'y a aucun rapport entre le Dieu de l'islam et le seul et unique Dieu d'Israël. À l'origine, Satan, le diable, séduisit et trompa Adam et Ève pour qu'ils perdent l'héritage du royaume des cieux. Et depuis, le diable a tout fait pour empêcher la restauration du royaume des cieux sur terre. Le diable, depuis des millénaires, a poussé Israël à la faute, à la désobéissance, à l'idolâtrie, à la révolte contre le Seigneur. Avec les conséquences que nous connaissons, les exils, les persécutions, les massacres contre les enfants d'Israël à travers le temps et l'histoire. Et le diable continue toujours à pousser Israël à la faute. Mais malgré toutes ces catastrophes survenues contre les Juifs et contre Israël, le plan du Seigneur a continué à se réaliser, jusqu'à ce que Israël redevienne un pays sur sa terre, sur la terre d'héritage, sa terre d'héritage. En 1948, Israël est redevenu un pays à la face de la planète. Et la descendance d'Israël est revenue vers la terre promise et continue de revenir selon la parole de l'Éternel qui dit « Je ramènerai toute la descendance des enfants d'Israël sur leur terre ». C'est ce qui a eu lieu et qui continue d'être conformément à la parole de l'Éternel, agissante pour le rétablissement du royaume des cieux. Ce qui provoque l'irritation du diable qui met des obstacles par tous les moyens pour empêcher l'établissement du royaume des cieux. Un des moyens par lequel le diable œuvre, c'est par le chef de l'Église catholique romaine, le pape. Le pape s'est rendu en Turquie et au Liban il y a quelques semaines. Et le pape a dit que l'unique solution pour la paix, c'est le partage de la terre d'Israël avec les Palestiniens. L'unique solution pour la paix à Gaza, c'est de partager la terre d'Israël avec les Palestiniens. C'est ce qu'a dit le chef de l'Église catholique romaine. Le pape ainsi que la papauté du Vatican marchent de concert avec le diable dans le même objectif. Le partage du pays d'Israël à la faveur de la cause palestinienne qui sert de motif pour susciter les nations islamistes avec la complicité de la communauté internationale à venir déposséder Israël de sa terre et à lui faire la guerre. Vous savez pourquoi le diable agit ainsi ? Parce qu'il connaît mieux que quiconque ce que représente la terre d'Israël. Il sait très bien que c'est l'emplacement du jardin d'Éden. Car c'est au jardin d'Éden que le Seigneur a maudit le serpent et que le Seigneur annonça la défaite du diable. Le diable le sait, puisqu'il était présent au jardin d'Éden. Et c'est à cause du diable qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Le diable porte la responsabilité de la chute de l'homme. Comme le diable sait que l'avènement du Seigneur Yeshua approche vite, le diable prépare les nations à la guerre finale contre Israël. Et pour cela, le diable se sert de tous les conflits qu'il peut susciter, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui finira en guerre mondiale avec l'Occident.
Le diable se sert du Hezbollah, des terroristes du Hezbollah au Liban, qui se préparent actuellement à la guerre contre Israël, car il y a une guerre qui se prépare entre Israël et le Liban. Le diable se sert de la Turquie, qui pousse les djihadistes syriens au conflit armé contre Israël. Le diable se sert des ayatollahs de l'Iran, qui sont les commanditaires de tous les islamistes et terroristes de la planète. Sans oublier qu'il y a toujours la menace nucléaire venant de l'Iran, car cette histoire n'est pas finie encore. Le diable a mis en marche le rassemblement des nations contre le royaume des cieux qui arrive. C'est l'objectif de l'esprit du mal, de s'attaquer au royaume du Seigneur Yeshua. Mais nous savons que le Seigneur rétablira le royaume des cieux à sa venue. C'est la bonne nouvelle. Le royaume des cieux arrive bientôt sur terre. Il faut le savoir et se tenir prêt à la venue prochaine du Seigneur, afin de pouvoir, si possible, avoir accès, entrer dans le royaume des cieux. Sachant qu'il y a des conditions pour entrer dans le royaume des cieux. L'acceptation de Jésus, de Yeshua, par la foi, la repentance, la conversion et l'obéissance à la parole du Seigneur, dans le respect des commandements du Seigneur. Sans repentance, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. Pour avoir accès au royaume des cieux, la repentance est nécessaire pour tout un chacun. Dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 4. Alors, que je ne dise pas des bêtises. Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce que disait Jésus, Yeshua, à l'époque. Et il le dit toujours à travers sa parole. Évangile de Marc. Marc au chapitre 1, verset 15. Jésus disait « Le temps est accompli, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le Seigneur disait cela il y a 2000 ans. Le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui? Il est à la porte. Le royaume des cieux est à la porte. Et le Seigneur dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, le royaume des cieux qui approche. La condition sine qua non, c'est la repentance pour accéder au royaume des cieux. Alors, je me permets de le dire parce que certains pensent que du fait que Dieu est amour, tout est pardonnable. Non. Non. Car le Seigneur ne pardonne pas tout. Il ne pardonne pas. Le Seigneur ne pardonne pas le péché contre l'Esprit Saint, car c'est un péché impardonnable. Pour tous les autres péchés, la repentance est nécessaire pour être pardonné. Dans l'évangile de Luc sont relatés 2 événements dans lesquels des personnes sont mortes dans des circonstances, dans des conditions différentes. Regardez. Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 13. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui
raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Je continue, verset 4. « Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Deux informations qui sont amenées au Seigneur concernant des événements tragiques qui sont relatés par les personnes qui viennent voir le Seigneur Jésus. Et le Seigneur relativise les situations, en faisant comprendre à ses auditeurs que les événements tragiques qui ont eu lieu servent de prise de conscience, à la réflexion, à la nécessité de faire acte de repentance, afin que la mort ne surprenne, avant que la mort ne surprenne quiconque. Comme le dit le Seigneur, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il l'avait dit à l'époque, et à travers sa parole qui est éternelle, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Effectivement, nous voyons des événements tragiques qui arrivent dans le monde, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts? C'est comme ça, ils sont morts. C'est grave, c'est terrible, mais c'est arrivé. Mais le Seigneur nous attire notre attention, et réfléchissez, car la mort peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment, d'où l'importance de se repentir. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 et suivants. 19, 20 et 21. Il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Messie Yeshua. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche des prophètes d'autrefois. Le rétablissement du royaume des cieux sur terre, à la venue du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est un impératif du Seigneur de se repentir pour le pardon des péchés, sans quoi il n'y a pas de possibilité d'avoir accès au royaume des cieux. C'est important de le préciser, vu le nombre de croyants qui prennent à la légère la nécessité de se repentir devant le Seigneur, sachant que sans la repentance, il n'y a pas de possibilité d'avoir accès au royaume des cieux, d'où le fait de prendre la repentance très très au sérieux. Comme je disais, Israël a été choisi pour être le témoin vivant du Dieu unique créateur, souverain de l'univers. Israël a été choisi pour garder la Torah, la parole de Dieu, à l'image d'Adam qui fut placé dans le jardin d'Éden pour le garder, le jardin des délices dans lequel la parole du Seigneur s'adressait à Adam. On peut considérer le jardin d'Éden comme la parole de Dieu. Dans le psaume 119, dans le psaume 119 et au verset 24, il est dit « Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers.
La parole de Dieu est un délice, comme le jardin d'Éden. La parole de Dieu, considérée comme un délice, comme le jardin des délices, le jardin de l'Éden. Israël a été choisi pour être celui qui garde les préceptes de Dieu, pour être le moyen de la bénédiction et du salut de Dieu à toutes les nations, par le Messie d'Israël, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, la parole de Dieu qui était dans le jardin d'Éden. Ce qui met en parallèle le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane, c'est le jardin qui est sur le mont des Oliviers face à Jérusalem. Dans le jardin d'Éden, Adam fut mis à l'épreuve de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais Adam échoua, ce qui eut pour conséquence la condamnation, la souffrance et la mort. Dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, fut mis à l'épreuve d'accepter la condamnation, la souffrance et la mort, en prenant la coupe de la colère divine à cause de la désobéissance humaine suite à la faute d'Adam. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, obéit à son Père en acceptant de prendre la coupe de la colère divine. Et par obéissance à la parole divine, le Seigneur Jésus, Yeshua, acquit la victoire, obtint la victoire sur la condamnation, sur la souffrance et sur la mort. Regardez, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 29 jusqu'au verset 44. Le Seigneur s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi: « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles: « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Le Seigneur Jésus a agi selon la volonté de son Père en obéissant à la parole divine pour le salut de l'humanité, et grâce à l'obéissance de Jésus, de Yeshua, nous avons, nous aussi, la victoire par la foi dans le nom du Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Yeshua, qui, par son obéissance à la parole de son Père, a réussi dans le jardin où Adam avait échoué en désobéissant à la parole de l'Éternel. Le jardin de Gethsémane superposé sur le jardin d'Éden, comme la Jérusalem céleste se superposera sur la Jérusalem terrestre, car c'est le lieu de l'Éden, l'emplacement du royaume des cieux sur terre. La terre d'Israël est très très importante aux yeux du Seigneur. Regardez, dans le livre du Deutéronome, chapitre 11, verset 12, il est dit: « C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » L'importance de la terre, du pays d'Israël pour le Seigneur qui a ses yeux continuellement posés dessus. L'Éternel a choisi le peuple d'Israël pour être le gardien de la terre d'Israël, sur laquelle l'homme fut créé. La mission d'Israël, c'est de garder et de préserver la terre d'Israël jusqu'à l'avènement du Seigneur Yeshua, jusqu'à ce que le royaume des cieux se rétablisse complètement pour toujours à l'emplacement même où il fut planté à l'origine par l'Éternel.
La vocation du peuple d'Israël, c'est de porter l'héritage du domaine du royaume des cieux, ce que les nations contestent à Israël et veulent lui dérober en voulant faire disparaître Israël en tant que nation. Regardez, je le cite souvent, mais je vais revenir. Je reviens. Psaume 83. Psaume 83, verset 5. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Verset 13. Eux qui disent, prenons possession des domaines de Dieu. C'est ce que les nations veulent, prendre le domaine de Dieu, la terre d'Israël. L'objectif des nations ennemies d'Israël, l'objectif du mal, c'est de déposséder Israël de sa terre. Parce que le diable agit derrière les nations ennemies en les poussant à la guerre contre Israël. Le diable veut la terre d'Israël. Il veut prendre possession du domaine qui représente le royaume des cieux, pour empêcher l'avènement du Seigneur Yeshua sur son royaume. C'est ce que représente tout le désordre qu'il y a sur terre, avec toutes les tensions entre les nations, les peuples, avec tous les bouleversements, les catastrophes, les changements climatiques, l'insécurité, les débordements, la haine, l'antisémitisme, etc. Car le temps du retour du Seigneur est bientôt là, et le diable en a conscience. C'est pour cela qu'il soulève les nations au désordre, à la rébellion, à l'apostasie, à la persécution et à la guerre, dans le but de faire échouer le plan du Seigneur concernant la vocation du peuple d'Israël, d'être l'héritier de la terre sur laquelle sera établi le royaume des cieux. C'est aussi dans ce sens que s'est développée dans le passé la théologie de la substitution de l'Église par rapport à Israël, ce qui est complètement contraire à la parole de Dieu, parce qu'Israël reste à tout jamais le peuple choisi par le Seigneur. L'Église ne remplace pas Israël. C'est une théologie mensongère qui a fait beaucoup de mal aux Juifs et à Israël, et qui continue à faire encore du mal. Sachez-le tous, l'Église ne remplace pas Israël. L'Église n'est pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux descend du ciel pour se poser sur la terre d'Israël. Aucune Église, aucun pays, aucune instance, rien ne prend la vocation d'Israël qui appartient au peuple d'Israël qui a été choisi pour une destinée éternelle pour être l'héritier de la terre d'Israël, la terre de la promesse, qui est le lieu, je me répète, qui est le lieu de l'emplacement du royaume des cieux sur terre, qui sera effectif quand le Seigneur Yeshua viendra régner à son retour. C'est la vocation d'Israël. C'est sa destinée éternelle, de posséder l'héritage de la terre promise sur laquelle l'Éternel planta le jardin d'Éden, qui représentait le royaume des cieux sur terre, qui est l'emplacement du pays d'Israël aujourd'hui. Israël qui n'a pas encore retrouvé l'intégralité de son étendue, mais qui retrouvera la totalité de sa terre au retour du Seigneur. Ainsi, la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham en disant que sa descendance hériterait une terre qui va du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, eh bien cette promesse se réalisera définitivement selon la parole de l'Éternel. La terre d'Israël deviendra la base du royaume des cieux sur terre. Israël deviendra le pays des délices
comme le jardin de l'Éden, comme le jardin paradisiaque du Dieu d'Israël. La vocation du peuple d'Israël, identique à la vocation d'Adam, de garder et de préserver le jardin d'Éden, qui représentait la terre d'Israël, qui représente le royaume des cieux à venir. La destinée d'Israël, c'est d'être l'héritier de la terre du royaume des cieux. Voilà les amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, le message que je tenais à vous partager sur la vocation et sur la destinée exceptionnelle du peuple d'Israël. Et nous pouvons rendre grâce au Seigneur de ce qu'il nous a rendus participants, grâce au Seigneur Jésus, grâce à Yeshua, qui a accompli le salut pour tous ceux qui viennent vers lui. Et nous avons l'assurance, par le Saint-Esprit en nous, si nous restons fidèles au Seigneur, fidèles à sa parole, que nous pourrons avoir accès au royaume des cieux, à la venue du Seigneur. Voilà les amis, merci à vous tous, merci pour votre écoute, merci infiniment pour le temps que vous prenez. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, merci. Merci pour tous vos likes, pour vos commentaires. Merci pour votre fidélité à la chaîne pour l'amour d'Israël. Que l'Éternel soit avec chacun d'entre vous, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde tous, dans le nom sacré et puissant du Seigneur Yeshua, qui revient bientôt. Amen. Ve Amen. Je vous souhaite à tous un bon Shabbat dans la joie du Seigneur. Shabbat, shalom à vous tous. Et je vous dis à bientôt par la grâce du Seigneur Yeshua. Amen. Shalom à vous tous.